quand on ouvre la station de maintenance, on a les postes ici, qui sont dans notre base de données, les noms des postes. Chaque poste a une fiche d'identité avec le numéro du poste, sa plage de test, son type de réglage et le nom de la personne qui est contactée lors du test du poste. Ici, on peut programmer le poste avec des paramètres de sonnerie, des paramètres volume, tout ça, et les listes d'appels, bouton d'appel et liste d'appel numéro de la station. On peut créer deux postes, modifier ou supprimer. Donc quand on va dans diagnostic, on a toute la base de données des postes, le nom des postes toujours, le numéro, l'état du poste, non testé ou HS. Alors celui-là il est HS, PEN 17 Bretagne. Je vais vous expliquer pourquoi il peut être HS. Ici on peut tester les postes, soit demander le signal réseau, le niveau de la batterie, les entrées du poste sur la carte entrée-sortie, commuter les relais de sortie, demander la version du programme, le nombre d'appels émis, le nombre de communications. On peut remettre le poste en config usine ou tester tous les paramètres. Donc là, si on se positionne sur le poste Bretagne, on va tester le signal. Voilà. Donc là, il nous dit l'état d'avancement du test. Donc pour l'instant, il envoie le SMS, il attend la réponse pour nous afficher ce qu'il va y avoir en signal réseau. Donc là, on a une petite trace qui permet de savoir ce qui se passe aussi. Voilà, là il a répondu. Donc là, on a un tiers. Donc si on va dans l'historique du poste, on se positionne sur PEN 17, la date d'aujourd'hui, le dernier. Voilà, 33%. On peut regarder donc le test qu'on vient de faire à 14h11 44, PN 17, 33%, le réseau est OK. Le réseau il est non OK en dessous de 30%. Donc on retourne sur le diagnostic. On peut vérifier le niveau de la batterie, c'est toujours pareil. On va émettre un SMS et attendre le retour du SMS. Alors maintenant le PN 17 est au niveau de l'état HS. Pourquoi? Parce que si on va dans poste, on va cliquer là-dessus, on a la fiche d'identité du poste. Au niveau des réglages, nous avons un réglage de la base de données. On a donc nombre de sonneries avant décrocher 3, temps maximum de conversation 10 secondes, 10 minutes, volume haut-parleur, nombre de sonneries, volume sonnerie, temps entre deux numérotations, etc. Si les réglages du poste sont différents de ce que la base a, ou par la même occasion, si la liste d'appels est différente de ce que la base A, donc pour l'instant il n'y a aucune liste d'appels de programmer, du coup ça va nous donner un retour HS, même si au niveau du diagnostic réseau, signal et niveau batterie on est bon. À partir du moment où on a un paramètre qui est HS, on est HS. Donc on peut voir justement dans l'état des postes, tester le poste Bretagne, donc batterie est OK, réseau est OK, par contre mémoire et paramètres ce n'est pas OK, puisque entre le poste et la station on a des paramètres et des mémoires différentes. Par contre au niveau des entrées sorties tout est OK. Alors, au niveau de la configuration c'est exactement pareil, on peut créer des réglages différents, attribuer ces réglages là à des postes, avoir des plages horaires, créer des plages horaires, les attribuer à des postes, liste d'appels pareil. Par exemple si on a des postes qu'on a envie de mettre avec une liste d'appels de ce type là, avec le bouton 1 ce numéro là, le bouton 2 ce numéro là, etc. Il suffit après donc de créer cette liste là, d'aller dans nos postes, d'aller par exemple sur PN 17 Bretagne, et là on attribue une plage de test qu'on a créé, test Bretagne par exemple, on attribue la liste d'appels, marque par exemple, et là on a tous les numéros. Ensuite il suffit de faire modifier,
et de programmer la liste d'appels. C'est exactement la même chose pour programmer les paramètres. On peut aussi, au niveau des postes, envoyer un email d'état du poste. Donc à chaque fois que le poste est testé, on va avoir un email de retour qui va nous dire que le poste est en bon état ou en mauvais état avec le type de défaut. Donc pour ça, il suffit dans les configurations, aller configurer les emails, l'email de la personne à contacter, voilà l'email de la personne à contacter. Et bien évidemment, il faut dans les configurations de la station de maintenance créer la configuration du serveur mail.